Bonjour à tous, je me présente, donc Amandine Foata, coordonnatrice pour les agences Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barrette. Merci d'être avec nous pour ce vendredi midi voyage, aujourd'hui le 7 mai 2021. Donc nous avons avec nous Éric Saint-Pierre qui est National Account Manager, donc directeur des comptes nationaux pour le Canada avec Royal Caribbean International. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va partir en croisière avec Eric. Donc, pour les questions, nous aurons une courte période dédiée à la fin du webinaire. Donc, quand le moment sera venu, soyez prêts à écrire vos questions dans l'outil de chat pour qu'on puisse y répondre. Donc, je vous souhaite une bonne présentation et je vais céder la place à Eric. Ben, un gros merci. Bonjour tout le monde. C'est Éric Saint-Pierre chez Royal Caribbean International. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ici aujourd'hui. Je vais fermer ma webcam pendant l'essentiel de la présentation. Question de laisser toute la place, tout l'écran aux belles images que j'ai préparées pour vous. Alors voilà, question d'en profiter et de savourer encore plus le moment. Pour ceux d'entre vous qui avaient jamais fait de croisière sur Royal Caribbean, juste un tout petit mot pour présenter l'entreprise. Ça fait 50 ans qu'on fait des croisières. On a bien sûr commencé dans les Caraïbes, mais on est vraiment, vraiment partout. Royal Caribbean se distingue sur le marché, je dirais, par en fait les deux concepts de qualité et d'énergie. C'est vraiment là où la qualité rencontre l'énergie, où l'énergie rencontre la qualité. On est reconnu comme étant la ligne de croisière ayant les navires les plus innovateurs sur le marché. Nous, c'est tout l'apanage des simulateurs de surf, les simulateurs de parachutisme, les nombreuses piscines, les très, très, très nombreuses chaises sur nos ponts-soleil, les glissades d'eau sur nos navires. C'est vraiment la marque de commerce de Royal Caribbean. Pouvoir tout faire ou aussi pouvoir absolument ne rien faire pendant ses vacances. Parce que ça aussi, c'est important, tout l'aspect repos, l'aspect divertissement est excessivement important également chez Royal Caribbean. Des spectacles à grand déploiement, on a des spectacles sur glace, des spectacles dans nos théâtres, des spectacles dans des théâtres aquatiques où le plancher s'abaisse pour révéler une piscine qui sera utilisé par des plongeurs, des nageurs synchronisés, des comédiens, des acrobates. Fait que ça, c'est vraiment le truc de Royal Caribbean. Mais tous ces beaux navires-là, à la base, ont été créés pour pouvoir vous amener vers des destinations qui sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Et ma destination favorite, une de celles vers laquelle j'ai le plus hâte de retourner, c'est absolument notre île privée de Perfect Day at Coco Cay. Perfect Day at Coco Cay est une petite île des Bahamas où Royal Caribbean a fait des investissements. Écoutez, ça se compte en centaines de millions de dollars américains. Ça joue en fait dans les 400 millions de dollars. Juste pour vous donner une idée, on a vraiment voulu faire notre propre centre de villégiature, si vous voulez, à l'intérieur de cette île-là. Donc, on y a construit la plus grande piscine d'eau douce de toutes les Caraïbes. On a un beach club qui est absolument magnifique avec des chaises, des parasols, des piscines infinitées et même des cabanas. Si vous voulez vous dorloter un tout petit peu plus, on a des cabanas partout à travers l'île. La plupart sont sur la plage, quelques-unes sont dans des sections spéciales, dont celle-ci dans le Coco Beach Club, les fameuses cabanas flottantes de Royal Caribbean International, qui peuvent accueillir jusqu'à 8 personnes de manière simultanée. Donc, si vous voyagez en famille ou si vous voyagez entre amis, c'est peut-être une belle gâterie à vous offrir et à partager ensemble. Pour les gens qui voudraient s'exciter un peu pendant leur journée, on a les solutions parfaites sur Perfect Day at Coco Cay. On a un parc aquatique, écoutez ça, de 21 glissades d'eau, dont la plus haute glissade d'eau en Amérique du Nord, qui se nomme Daredevil's Peak. C'est la glissade que vous voyez sur l'image de gauche. Donc, vraiment une expérience magnifique. Vous avez le goût de vous envoler, notre zipline va pouvoir vous servir vos envies de devenir un oiseau pendant quelques instants, ou vous aimeriez vous envoler, mais d'une manière peut-être un peu plus encadrée. Ben, notre ballon à l'hélium Up, Up and Away va pouvoir vous amener jusqu'à 450 pieds dans les airs. C'est le point de vue le plus élevé de toutes les Bahamas.
Autant que j'adore les Bahamas, autant que j'adore Perfect Day at Coco Cay, moi, je pense que dans une vie précédente, j'étais un Californien ou à tout le moins quelqu'un qui vivait sur la côte ouest de notre beau continent parce que la Californie, j'adore, j'en mange et j'étais tellement content quand j'ai appris que Royal Caribbean retournait en Californie. Ça fait 11 ans qu'on n'est pas allé, fait 11 ans qu'on n'a pas eu de navire attaché à la Californie et à partir de novembre 2021, donc à partir de cette année, on aura le magnifique Navigator of the Seas qui sera attaché au port de Los Angeles et qui va pouvoir vous offrir une variété d'itinéraires, toutes plus intéressantes les uns que les autres. On a des 3 nuits, des 4 nuits, des 5 nuits, même des 7 nuits. Pourquoi avoir tant de variétés d'itinéraires? Eh bien, c'est pour vous laisser le choix de créer le voyage avec votre conseillère ou votre conseiller en voyage Aquaterra, Michel Barrette ou Michel Demers, pour créer le voyage qui vous plaira. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous aimeriez aller dans l'Ouest, faire quelques-uns des grands parcs américains, disons par exemple le Grand Canyon, Zion National Park, faire un crochet par Vegas pour finir ça à Los Angeles. Peut-être une croisière de 3 nuits vers Ensenada serait absolument suffisante. Vous avez le goût de vous concentrer sur uniquement Las Vegas et Los Angeles parce que vous savez que seulement 4 heures qui séparent, 4 heures de route qui séparent ces deux magnifiques villes américaines-là. Eh bien, peut-être qu'un 4 nuits ou un 5 nuits en croisière au départ de Los Angeles, mélangé à un 3 nuits à Las Vegas, vous faites une location de voiture pour vous rendre de Las Vegas jusqu'à Los Angeles. Moi, je me vois déjà conduire en décapotable dans le désert qui sépare Las Vegas et Los Angeles pour aller rejoindre mon navire. Quel rêve! Mais on a également, bien sûr, et ça, ce sont les itinéraires les plus populaires, les 7 nuits qui vont vous amener vers Cabo San Lucas sur la base Californie, Puerto Vallarta et Mazatlan au Mexique. Donc, un itinéraire de 7 nuits avec 3 ports d'escale absolument magnifique. Moi, je vous dirais la chose suivante, tardez pas trop. Ça fait déjà 11 ans qu'on n'a pas fait d'itinéraire au départ de Los Angeles. Ça s'envole très vite. Les prix sont encore excessivement raisonnables. On parle d'une croisière de 7 nuits en cabine balcon vue mer, donc un beau balcon privé qui donne sur la mer, à partir de 1098 $ canadiens, toutes taxes incluses par personne quand on est 2 personnes dans une cabine. Ça, bien sûr, les vols ne sont pas inclus là-dedans. La fameuse décapotable entre Las Vegas et Los Angeles n'est pas non plus incluse là-dedans, mais c'est une conversation que vous pouvez avoir avec votre conseillère ou votre conseiller en voyage pour voir comment vous allez pouvoir créer le forfait de vos rêves pour aller visiter la côte ouest américaine et la côte ouest mexicaine aussi, grâce au magnifique Navigator of the Seas. Mais je comprends très bien les gens qui me disent, Éric, oui, la côte ouest, j'aime ça, le Mexique de la côte ouest, j'adore, mais il n'y a rien qui va battre les îles des Antilles. Et je vous entends et nous vous entendons, nous vous avons compris. C'est la raison pour laquelle on va avoir cet hiver et l'hiver prochain, parce qu'on a commencé à sortir nos itinéraires qui vont jusqu'en 2023, imaginez-vous. On a donc des itinéraires au départ de la Barbade, la belle ville de Bridgetown, la capitale de la Barbade. On a un itinéraire absolument magnifique à vous offrir, un programme absolument magnifique à vous offrir. C'est le Grandeur of the Seas qui va le faire cet hiver. L'hiver suivant, ce sera le Rhapsody of the Seas, des navires qui sont en fait des jumelles, hein, qui sont très près, très semblables une à l'autre. Ce sont des navires de taille, je vous dirais, assez... on appelle ça des navires à échelle humaine, en fait, hein, d'à peu près 2000 passagers, autour de 70 000 tonnes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'aller vers des itinéraires qui seront d'autant plus peaufinés, d'autant plus travaillés, des îles qui ne sont pas souvent visitées par les navires de croisière. Parce que vous savez qu'un des enjeux qu'on a comme entreprise de croisière, c'est de trouver les bonnes destinations qui vont pouvoir avoir le seuil d'accueil pour la quantité de passagers, la quantité de visiteurs qu'on emmène pour une journée de visite dans une destination donnée. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a des destinations qui sont aussi
recherchées, aussi peu visitées, aussi petites également que, par exemple, Kingstown à Saint-Vincent, Scarborough à Tobago, Port d'Espagne à Trinidad, des destinations qui n'ont pas été visitées par des lignes de croisière depuis de très, très, très nombreuses années. Ben, c'est important de faire en sorte qu'on va utiliser la bonne machine, hein, le bon navire pour pouvoir opérer ces itinéraires-là et faire en sorte qu'on vous ouvre toutes ces belles, ces magnifiques destinations-là. Moi, ce que j'aime d'un itinéraire comme celui-là, qui fait 7 nuits d'île en île, aucun jour en mer, des escales à tous les jours, ce que j'adore de cet itinéraire-là, c'est qu'il s'adresse à un très large public. Il s'adresse à un public de gens qui, bon, comme moi, hein, je vous le dis depuis le début de la présentation, je suis frustré de ne pas avoir voyagé depuis plusieurs mois. Je veux voir des choses. Je veux en voir des choses, amenez-en de l'ouvrage, on veut voir des affaires. Et ça, c'est vraiment l'itinéraire idéal. C'est l'itinéraire idéal également pour les gens qui n'auraient jamais fait de croisière, par exemple, et qui se demandent comment est-ce que je vais me comporter à l'égard du fameux mal de mer. Hein? On parle souvent de cet aspect-là quand on parle de prendre une première croisière. C'est drôle, hein? Après qu'on a pris une première croisière, c'est déjà plus un enjeu. On a compris c'est quoi le mal de mer. Dans le fond, c'est de se garder bien nourri pendant la croisière de manière à ce que l'estomac soit toujours stable. Puis à partir de ça, il n'y aura plus de problème. Ben, c'est ça. Ça, c'est vraiment un itinéraire idéal pour les premiers croisiéristes. C'est un itinéraire idéal également pour l'explorateur en vous. Parce que si vous vouliez voir toutes ces îles-là, puis vous promenez d'île en île en allant dans des hôtels dans chacune de ces îles-là, ben, premièrement, ça coûterait très cher en vol, parce que, ou en traversier, oui, il y a certains traversiers, mais pas nécessairement recommandé. Ça vous coûterait très cher en vol, très cher en hôtel aussi. Puis ça prendrait, ben, comptons-le, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça prendrait 7 années juste à raison d'un voyage par année pour pouvoir visiter toutes ces îles-là. Alors qu'en une semaine, ben, vous allez pouvoir avoir un goût, vous allez pouvoir échantillonner chacune de ces destinations-là. Ça, c'est vraiment notre itinéraire le plus populaire pour l'hiver 2021-2022 et pour l'hiver 2022-2023, bien sûr. Vous vous demandez quels sont les prix d'appel de ces itinéraires-là? Excessivement abordables. Le 13 mars, à partir de 693 $, on peut vous offrir un itinéraire d'île en île. C'est bien sûr une cabine intérieure. Pourquoi? Je vous mentionnais, hein, c'est des petits navires qu'on utilise pour aller là. C'est des navires qui ont très peu de balcons. Les balcons sont partis très rapidement. Mais dites-vous la chose suivante. Vous allez être toujours sorti. Dans le fond, votre cabine va servir seulement pour vous changer, vous doucher, puis dormir un petit coup entre chaque escale. Mais sinon, ça va être pas mal ça que vous allez utiliser sur votre cabine. Donc, 693 $ canadiens, taxes incluses, puis on vous donne même 100 $ d'argent de bord par cabine pour avoir réservé ça. Le 20 mars, un autre exemple, une cabine intérieure à 753 $, une cabine vue-mer. Là, on a quelques cabines vue-mer, pas de balcon, mais tout de même des vue-mer à 833 $ sur le départ du 20 mars, toujours plus 100 $ d'argent de bord. Donc, très, très, très très intéressant comme aubaine. Ça, c'est le deuxième itinéraire qu'on offre au départ de la Barbade. C'est un itinéraire de 7 nuits encore une fois, qui quitte toujours bien sûr de Bridgetown, et cette fois-ci qui va aller vers les îles ABC. ABC pour Aruba, Bonaire et Curaçao, bien sûr. Donc, un itinéraire absolument magnifique qui va aussi ajouter Saint-Georges et Port d'Espagne. Cet itinéraire-là a un seul jour en mer. Le 27 mars 2022, donc cette saison-ci, si ça vous tente d'embarquer sur cet itinéraire-là pour aller voir les belles îles des Antilles néerlandaises à partir de 699 $, votre conseiller en voyage ou votre conseiller en voyage Aquaterra, Michel Barrat ou Michel Lemers, va pouvoir bien sûr vous aider. Mais, si vous avez un seul voyage à faire, c'est vraiment celui-là. Ça, c'est un 14 nuits ultime Caraïbes, ultime Antilles, Amérique du Sud, Amérique centrale. Tout ce qu'on a pu mettre là-dedans, on l'a mis. C'est absolument, absolument magnifique. C'est 14 nuits de la Barbade. On fait Saint-Vincent, La Grenade, Port d'Espagne, Aruba, Bonaire, Curaçao, plus Carthagène en Colombie, en Amérique du Sud, Colón et Puerto Limón en Amérique centrale. Écoutez, ça là, c'est le nec plus ultra.
Et là, la question sur toutes les lèvres, c'est combien est-ce que ça coûte un itinéraire comme celui-là? Écoutez, je ne m'en dirai pas en vous disant qu'on a très peu de ces itinéraires-là qui sont offerts. On en a 2 cet hiver. On en a 3 l'hiver prochain. Les disponibilités sont très limitées. Bien sûr, ça a eu un impact sur les prix qui sont demandés. Un départ le 20 février de cette année sur cet itinéraire-là en cabine intérieure sera à 1 994 $. On a également un départ le 9 janvier qui serait disponible à 1 700 $, toujours canadien, taxes incluses, vol et transfert en su. Si vous préférez attendre juste une toute petite année puis aller sur l'hiver 2022-2023 à la place, ben, on a 3 départs sur la saison 2022-2023 à partir de 1 435 $. Là, à partir de 1 435 $, on jase. Là. On parle de, en dollars canadiens, taxes incluses, on parle de 100 $ canadiens par personne par jour, taxes incluses. Là, pour pouvoir avoir accès à un itinéraire de cette qualité-là, c'est absolument magnifique. Moi, je vous dirais, là, c'est vraiment la chose à ne pas rater. Ça, c'est quelque chose qu'on va regarder ensemble tout à l'heure. Quand vous allez faire cette réservation-là, vous allez établir un plafond tarifaire qui fait que si les prix baissent, on va pouvoir vous les ajuster. Mais si les prix augmentent, vous êtes déjà plafonné à ce plafond tarifaire-là. Donc, c'est vraiment une opportunité absolument à ne pas manquer. J'aimerais prendre un instant pour vous parler de certaines de nos destinations qu'on va offrir à l'intérieur de ces itinéraires-là. Je pense que c'est important parce que il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, mais tu sais, Eric, une croisière dans les Caraïbes, tu sais, il n'y a rien qui ressemble plus à une île des Caraïbes qu'à une autre île des Caraïbes, tu sais. » Puis c'est drôle, il me semble que j'ai le goût de dire non à chaque fois que j'entends cette affirmation-là. Chaque île dans les Antilles, chaque île dans les Caraïbes a sa culture qui lui est propre, a ses origines socioculturelles, a sa nourriture, a également ses paysages, a ses forêts, puis ses attractions bien à elle. Tu sais, je vous donne comme par exemple Kingstown sur l'île de Saint-Vincent, qui est absolument magnifique. L'île de Saint-Vincent, c'est là où on a tourné, entre autres, Pirates des Caraïbes. Hein? Donc, vous allez voir, arrangez-vous pour regarder le film avant d'aller à Saint-Vincent, parce que vous allez reconnaître des collines, vous allez reconnaître des plages, vous allez reconnaître des endroits. Puis si vous avez le goût de vivre l'expérience Pirates des Caraïbes, ben oui, il y a une croisière Pirates des Caraïbes qui est proposée à Saint-Vincent que vous pourriez vous sentir comme si vous étiez à l'intérieur du film. Pour les amateurs de belles forêts tropicales, moi, je vous suggère vraiment le sentier Vermont. Donc, une belle randonnée sur le sentier Vermont va vous donner des points de vue absolument magnifiques parce que c'est une île volcanique. Donc, c'est vraiment là, des points de vue absolument extraordinaires. Et si vous avez le goût de faire un petit peu de plage, la plage de Boccaman Bay, vous prenez un taxi à partir du navire. Une dizaine de dollars plus tard, vous allez être à Boccaman Bay. Vous allez pouvoir, bien sûr, louer des chaises longues, des parasols, acheter quelques bières, rafraîchissement, nourriture pour pouvoir vous sustenter durant la journée. Et ça, c'est vraiment absolument extraordinaire. C'est l'île de Saint-Vincent. Là, la Grenade, c'est ma favorite pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que je suis un gourmet, je suis un gourmand. J'aime manger, j'aime cuisiner aussi. Et la Grenade, c'est l'île des épices. C'est là où on fait pousser le massis, c'est là où on fait pousser la muscade, c'est là où on fait pousser la cannelle que vous utilisez tous et toutes dans vos cuisines aujourd'hui. C'est un des plus grands producteurs d'épices au monde. Et ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire. Vous pourriez aller faire la visite de la forêt des épices, voir comment les épices poussent à l'état naturel. Vous verriez là, plein de choses, des arbres, des écorces. En tout cas, c'est absolument extraordinaire. Moi, cette excursion-là m'a absolument renversé, puis j'en suis revenu transformé. Parce qu'à la fin de cette excursion-là, vous avez également dans une ferme d'épices pour vous montrer là où on fait pousser aussi les épices dans un contexte un peu plus contrôlé. Hein? Fait que c'est vraiment là, de l'agriculture, mais de l'agriculture épicière. Absolument extraordinaire. La plage Kalinago est magnifique. C'est une belle plage large, longue, du sable blanc à perte de vue. Et pour les amateurs de nature, ben, l'excursion aux chutes bambou va vraiment vous offrir des panoramas absolument extraordinaires. Vous êtes à l'intérieur d'une île tropicale et ça va être le moment de prendre les plus belles photos de votre vie. Sur l'île de Tobago,
On va arrêter à la ville de Scarborough, donc la ville principale, en fait la ville principale, un moment, là, le village principal, parce que c'est vraiment pas gros. Hein. Tobago, c'est genre, si tu passes devant Tobago en traversier, là, si tu as Achumé, c'est sûr que tu l'as raté. Mais il y a des belles plages à faire. Ça, c'est la plage de Pigeon Point que je suis en train de vous montrer là. Écoutez, on se croirait là, comme dans les films où il y a des gens qui s'échouent. C'est quoi le film dans les années 80 là, où tu avais deux jeunes qui s'étaient échoués sur une île privée, pas privée, mais déserte. On se croirait quasiment dans ce film-là quand on est sur la plage de Pigeon Point. C'est absolument magnifique. Les sportifs d'entre vous, vous allez aimer faire du kayak dans la lagune Bonaccord. Tout l'écosystème des lagunes dans les Caraïbes est excessivement important à la conservation de la faune et de la flore. C'est là où on a beaucoup de variétés d'oiseaux. Donc, si vous avez le goût de faire de l'observation ornithologique, la lagune Bonaccord à Tobago sera absolument la chose que vous allez vouloir faire. Et sinon, si vous avez le goût de voir quelque chose d'un petit peu particulier, Tobago est aussi une île qui a où il y a eu des manifestations volcaniques pendant sa formation. Et le Nylon Pool, qu'on ne voit pas sur cette photo-là, la photo qu'on voit, c'est vraiment Pigeon Point. Le Nylon Pool, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une plage volcanique où il y a des amoncellements de roches, de rochers naturels qui ont comme créé des piscines, mais à l'intérieur même de la mer. Fait que donc, on coupe tout ce qui est courant, tout ce qui est vague. C'est absolument magnifique. Puis on se croirait vraiment là, dans un paysage où la Lune rencontre les Caraïbes un petit peu. Vraiment magnifique. Et finalement, Port d'Espagne à Trinidad. Ça, c'est une autre île où les lignes de croisière n'ont pas arrêté depuis de très, très, très nombreuses années. Ça, c'est des chutes Barracas que je suis en train de vous montrer là. Vous allez pouvoir vous baigner dans les chutes. Vous pourriez aller dans le sanctuaire aviaire de Caroni. Donc, encore là, une grande variété faune, flore, spécialement de la faune aviaire. Donc, pour l'ornithologue en vous, vous allez voir des espèces d'oiseaux absolument magnifiques avec des plumages tout aussi spectaculaires les uns que les autres. Et les gourmets et les gourmands, comme moi, vous vous rendrez sûrement à la distillerie Angostura, là où on fait le fameux Angostura Bitter, qui est une saveur que beaucoup de barmen et de mixologistes et même de mixologistes amateurs aiment ajouter dans leur cocktail pour donner le petit goût amer des fois qui vient juste supporter le petit goût fruité ou sucré qu'un cocktail pourrait avoir et ainsi faire un cocktail qui est excessivement bien balancé. Donc, vous allez apprendre toute l'histoire de la distillerie Angostura. Vous allez pouvoir goûter, déguster les différents bitters qu'ils font, mais ils ne font pas que des bitters. Ils font également un excellent rhum que vous pourriez par ailleurs rapporter. Tous ces beaux itinéraires-là, j'avais le goût de rêver aujourd'hui. Tous ces beaux itinéraires-là sont disponibles dans notre nouvelle brochure digitale en ligne. Eh bien oui, on a vraiment pensé cette année que c'était une bonne idée de ne pas imprimer de brochure pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'il y a des changements qui sont tellement fréquents ces temps-ci, avec des nouveaux programmes qu'on annonce, des navires avec des nouvelles destinations, que si on allait imprimer une brochure, on serait un peu pogné dans une situation où il n'y aurait pas toutes les nouveautés tout le temps dans cette brochure-là. Alors qu'avec une brochure digitale, ben, ça nous permet de faire en sorte que les nouveautés seront toujours à jour à l'intérieur de la brochure digitale. Il y a des vidéos à même la brochure. La navigation est excessivement facile. Elle est téléchargeable, elle est imprimable. Donc, c'est vraiment, vraiment le nec plus ultra. Tout le mois de mai, on vous offre des promotions absolument incroyables chez Royal Caribbean International. 60 de rabais sur le deuxième passager, 30 de rabais sur le troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, 14e passager, parce que oui, on a quelques-unes de nos suites qui peuvent accueillir jusqu'à 14 passagers, imaginez-vous. Ça, c'est vraiment idéal pour deux familles qui décideraient de voyager ensemble, puisque cette suite-là a 4 chambres. 2 chambres pour les adultes et 2 chambres pour les enfants. Donc, ceci dit, 60 de rabais sur le deuxième passager, 30 de rabais sur chaque passager additionnel et jusqu'à 150 $ de rabais par cabine
en vertu de notre promotion réservée d'eau pour 2022. Et là, ce qui est vraiment, vraiment chouette, c'est que moi, je dis souvent, hein, c'est important de bien magasiner sa conseillère en voyage. C'est important de bien magasiner son conseiller en voyage. Parce que, puis pour avoir été moi-même conseiller en voyage quelques années, je dirais la chose suivante. C'est qu'un conseiller ou une conseillère en voyage qui connaît son métier, qui prend le temps de vous poser les bonnes questions pour vous aider à faire le bon achat. Parce que vous savez que quand vous faites l'achat d'un voyage, vous ne faites pas l'achat d'un voyage auprès d'un agent de voyage ou d'une conseillère en voyage. Vous faites un achat en voyage auprès d'un fournisseur en voyage. Hein? Donc, par exemple, pour votre prochaine croisière Royal Caribbean, vous allez faire un achat auprès de Royal Caribbean. Mais cet achat-là, vous voulez qu'il soit facilité par votre conseillère ou votre conseiller en voyage. Donc, c'est lui ou elle qui va tout faire pour vous. Et ce que je l'ai à dire par rapport à ça, c'est qu'une fois que vous avez magasiné la bonne conseillère, magasiné le bon conseiller, laissez cet individu-là magasiner pour vous. Il va être capable de vous dénicher les meilleurs produits, les meilleures valeurs, les meilleurs rapports qualité-prix pour vous. Et à cet égard-là, il y a une valeur absolument extraordinaire que les conseillères et les conseillers de Voyage Aquaterra, de Voyage Michel Barrette et Voyage Michel Demers ont pour vous. Et c'est une entente exclusive qu'ils ont avec Royal Caribbean International, en vertu de laquelle, sur au-delà de 1400 départs de Royal Caribbean, ils peuvent vous offrir des cabines avec des prix qui sont même en deçà du fameux 60% de rabais sur le deuxième passager qu'on parlait tout à l'heure. Ils peuvent vous offrir des cabines sur 1400 départs où vous allez avoir également de l'argent de bord à dépenser à bord, jusqu'à 100 $ par cabine qu'ils vont pouvoir vous offrir. Fait que juste ça, déjà, c'est un rapport qualité-prix, c'est une valeur absolument extraordinaire. Et comme si ce n'était pas assez, lorsque vous allez réserver une cabine sur un de ces plus de 1400 départs-là, par l'entremise de votre conseillère ou votre conseiller en voyage, Voyage Aquaterra, Voyage Michel Barrette ou Voyage Michel Demers, ben, vous allez également avoir le choix de faire une réservation avec un dépôt qui pourrait être remboursable à 100% jusqu'à 90 jours du départ, 90 jours étant la date de paiement final. Alors, prenez un instant pour jaser avec votre conseiller en voyage, votre conseiller en voyage. C'est très important de faire, d'avoir ces discussions très importantes-là, parce qu'eux, ils vont vous permettre de faire les bons choix. Ils vont pouvoir vous expliquer tout ce qui a trait à la garantie naviguer en toute confiance de Royal Caribbean International, en vertu de laquelle vous avez vos prix qui sont protégés. Si vous avez déjà un bon de croisière futur, ils vont vous montrer comment vous allez pouvoir l'utiliser à travers leur service. Et si vous avez besoin d'annuler, ben vous allez pouvoir annuler sans frais jusqu'à 48 heures du départ sur tous les départs jusqu'au 30 avril 2022. Donc, il y a une valeur intrinsèque ajoutée par le fait que vous allez réserver par l'entremise de votre conseillère ou votre conseiller en voyage de Aquaterra ou Michel Barrette, Michel Demers. Pour ceux d'entre vous qui avaient déjà fait une croisière Royal Caribbean, vous savez c'est quoi, hein, la société Crown & Anchor? Oui, oui, oui. Vous allez être soit argent, gold, platine, émeraude, diamant peut-être. Eh bien, lorsque vous allez réserver votre croisière Royal Caribbean avant le 30 juin 2021, pour un départ avant septembre 2022, eh bien, vous allez accumuler le double des points de la société Crown & Anchor lorsque vous allez faire votre croisière. Ça, c'est vraiment une aubaine absolument sensationnelle. Et voilà, mesdames et messieurs, je remets la caméra sur ces paroles édifiantes et puis je repasse la parole à Voyage Synergia pour la session questions-réponses. Wow, merci beaucoup Eric, merci pour la belle présentation. C'est le moment des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions, c'est vraiment le moment où on va pouvoir poser les questions à Eric qui va nous répondre. Donc n'hésitez pas à utiliser l'outil de chat. Merci Eric, tu nous as emmenés dans des endroits inconnus, certaines îles qui sont vraiment
que pas tout le monde connaît finalement, des îles qui sont magnifiques. En tout cas, tu nous as fait voyager à travers les photos. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On a des beaux retours, en tout cas, de la part des personnes qui nous regardent. On a Nicole qui nous dit merci beaucoup, Eric, toujours aussi intéressant. Donc, il y a beaucoup de succès auprès de nos conseillers et de nos clients. Cathy qui nous dit d'ailleurs le film dont tu parlais tout à l'heure, le film, je crois que tu retrouvais plus le nom, c'est Le Lagon Bleu. Oui, le lagon bleu, c'est ça. Merci Cathy pour le nom. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Claire nous dit super présentation, j'ai hâte de partir. Donc, oui, en effet, Claire, nous aussi, on a hâte de partir. J'ai pas beaucoup de questions pour le moment, Eric. Je pense que tu as été super clair. Donc, c'est ça. C'était une super belle présentation. Je pense que tout le monde a saisi un petit peu. C'est ça tout ce que tu voulais nous dire. On a Mario qui nous demande quel est le dress code pour Royal Caribbean. Est-ce qu'il y a un dress code pour voyager sur les croisières Royal Caribbean? Moi, je dirais oui, oui et non. Parce qu'à la base, on demeure tout de même un produit vacances. Et donc, ce que j'entends par là, c'est que pour peu qu'on ne se présente pas à la salle à manger le soir avec un costume de bain ou des gougounes, ça va passer. Ceci dit, il y a tout de même, sur une croisière d'une semaine, il y a tout de même 2 soirées pendant la croisière d'une semaine où on va demander aux gens de faire un petit effort. Parce que même nous, on a fait un effort sur le menu. Euh, Par exemple, le soir du capitaine, ben, il va y avoir du homard à la salle à manger, sans Ok. frais additionnels. Tu sais. Fait qu'on a vraiment fait un effort sur le menu. Vous allez voir que nos serveurs, nos serveuses ne portent pas le même uniforme que d'habitude. On veut vraiment que ce soit un truc un peu plus gala. Fait que, sortez pas le tuxedo puis la patente à queue de pingouin. Là. Non, 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 c'est pas ça qu'on dit. On dit, si vous avez un petit veston, mettez-le. Si vous avez le goût de mettre une petite cravate, mettez-la, c'est le temps de la sortir. Pour les femmes, c'est tellement facile. Un petit collier, un petit foulard, un coup de rouge sur les lèvres, boum, tu es complètement transformé, tu es rendu la reine de la soirée. Pour les hommes, c'est normalement plus pour les hommes qu'on pose la question. Le veston, le cardigan, une petite cravate, ça va très, très bien faire l'affaire. Puis si vous n'avez pas le goût, vous dites, sais-tu quoi, Eric? Moi, là, le soir du capitaine, j'ai le goût de rester dans mes Bermudas, j'ai le goût de rester dans mon T-shirt, mais j'ai tout de même envie de manger de la super bonne nourriture. On a notre restaurant buffet qui est tout le temps ouvert. Et le restaurant buffet, le soir, a lui aussi un menu qui est surclassé. Fait qu'on va avoir les gros morceaux de bœuf qu'on va vous trancher à la demande, le beau poulet rôti, des trucs vraiment là, ça coche. C'est le fun aussi une journée dans la semaine d'aller s'habiller un petit peu, puis de se pomponner un peu. Moi, je trouve ça fun aussi, mais c'est vrai que ça dépend de chacun. Mais je trouve ça bien une journée dans la semaine, moi, où on va faire vraiment un effort, puis on va un petit Ben peu oui. s'habiller. C'est toujours agréable. On a un commentaire qui va te faire plaisir, Eric. On a un autre Eric qui nous dit, est-ce que c'est possible d'avoir Eric chaque vendredi? C'est vraiment le meilleur. Donc, je pense que là, Merci le beaucoup. Beau compliment. Merci. ouais, beau compliment. Donc, j'ai pas d'autres. On a Mario qui te remercie pour donc, la question sur le dress code. Je pense que tu as répondu à ces interrogations. Ça va On n'a bien. pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent après le webinaire. Voilà, peut-être que pour le moment, vous n'avez pas de questions qui vous viennent, mais vous avez des questions qui vous viennent plus tard. N'hésitez pas à contacter votre conseiller en voyage, Voyage Synergia. Ouais. Comme ça, on pourra vous répondre. On a Denise qui nous demande, est-ce que vous pensez changer pour un all-inclusive un jour? Non. 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 Ça, c'est drôle, hein? On est habitué à ce que je donne de très longues réponses. Ben oui, non, mais là, c'est clair. Au moins, c'est clair. Là, elle est claire. Non. Non, puis la raison pour laquelle, en fait, en arrière, parce que là, je retombe dans mon pattern de longues réponses, là. La raison en arrière de ça, c'est qu'on reconnaît que, première chose, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Donc, aller en all-inclusive, euh, immédiatement crée une pression haussière sur les prix d'un produit. Ça, c'est une première part. D'une deuxième part, on reconnaît aussi qu'il y a encore beaucoup de gens sur le marché qui préfèrent avoir la liberté de personnaliser leur inclusion.
Donc, chez Royal Caribbean, on va sur le Cruise Planner. On peut acheter un forfait tout inclus. On peut acheter un forfait sans boisson. On peut acheter un forfait boisson gazeuse seulement. On peut acheter un forfait bouteille d'eau seulement. Donc, on personnalise son niveau d'inclusion. D'autre part, Royal Caribbean demeure un produit tout de même relativement familial. On est très multigénérationnel, en fait. Et une des choses qu'on a mesurées, et là, je vais faire très attention à mes mots, puis je ne veux pas me faire mal interpréter dans la réponse. Une des choses qu'on a constatées, c'est qu'on a mesuré un changement dans le comportement des passagers d'un navire de croisière tout inclus versus un navire de croisière qui serait sur le mode Royal Caribbean. Cette différence de comportement-là ne nous intéresse pas parce qu'à la base, on est un produit qui est multigénérationnel. Puis je comprends très bien qu'une ligne de croisière qui a 3, 4 ou 5 bars sur un navire veuille devenir un tout inclus parce que être réchauffé, ça devient une attraction. Mais dans le cas de Royal Caribbean, on a certains de nos navires qui ont jusqu'à 26 endroits différents où on peut aller boire le soir. Fait que faire la tournée des Grands-Ducs pourrait devenir une chose intéressante. Non, on n'est pas là dans la manière dont on présente le produit sur le marché. Pour l'instant, on a réfléchi, puis on continue à y réfléchir. Hein. Tu sais, il n'y a rien que les fous qui ne changent pas d'idée. Mais pour l'instant, on n'a pas de. C'est pas dans les cartes. Bah, écoute, il y a plusieurs personnes qui sont d'accord avec ce que tu dis, donc qui sont d'accord avec toi. Je trouve que c'est une bonne formule aussi, c'est parfait. Oui, on a plusieurs personnes qui approuvent ce que tu viens de dire. On a Denise qui te remercie donc pour ta réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de quitter Eric? Bon, Eric, on va te réinviter parce que tu as vraiment du succès. On va te réinviter les vendredis. Pas de souci. Toujours avec plaisir. Écoute, j'ai pas de questions pour le moment, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir conclure. Merci encore, merci Eric pour la belle présentation. Donc n'hésitez pas à contacter votre conseiller du groupe Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barrette pour réserver votre croisière Royal Caribbean, pour bénéficier également des promotions dont nous a parlé Eric et aussi, surtout, pour découvrir nos tarifs exclusifs pour vous, pour les clients Voyage Synergia. Donc, ne manquez pas le prochain vendredi midi voyage, toujours à la même heure. Encore une fois, merci à Eric pour la présentation d'aujourd'hui et merci à vous à la maison ou au travail d'avoir été là. Merci encore et je vous dis bye bye.